Donc Félix, c'est quoi le problème ce matin? C'est vrai que quand j'ai reçu le livre d'Hélène Gâteau, dormir seul, à deux ou avec son chien, c'est une question qui se pose quand on a un animal. Et Dieu sait si les Français ont beaucoup d'animaux et de chiens en particulier. Oui, on a l'impression qu'ils font de plus en plus partie quelque part un petit peu de la famille. En tout cas, les chiffres sont là. La France abrite plus d'animaux de compagnie que d'habitants. A priori, 75 à 79 millions d'animaux, en comptant tout de même les poissons rouges, je le précise. Ça a quand même son importance comme précision. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, si vous parliez des sentiments d'un animal, d'un chien, d'un chat, on allait vous dire non, mais ça c'est de l'anthropomorphisme. Il ne pense pas, il ne raisonne pas comme nous. On en est... Il semblerait un peu revenu de ça, de cette séparation stricte qu'on établissait entre l'humain et l'animal. D'ailleurs, le Code civil lui-même a évolué. Les animaux ne sont plus considérés comme des biens meubles, c'est-à-dire comme des objets, mais comme des êtres sensibles, une sorte de nouvelle catégorie juridique qui serait un petit peu entre les biens et les personnes. Enfin, en tout cas, au-delà de cette dichotomie entre les biens et les personnes, avec des récents chiffres aussi de la baisse de la natalité en France. Certains vont même plus loin en faisant le lien avec le fait que quelque part, on aurait plus d'animaux mais moins d'enfants. Ouais, moi, votre premier livre avait beaucoup fait réagir puisque vous disiez le titre. Pourquoi j'avais choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Pas d'enfant, ça a fait. Vous avez été invité partout, ça a fait beaucoup réagir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les animaux de compagnie, Félix, prennent de plus en plus de place et c'est un marché très porteur. Oui. Alors, je vous ai fait une petite sélection d'ailleurs par curiosité, j'ai regardé, vous savez, les dépêches de l'agence France Presse qu'on reçoit dans les rédactions pour voir tous les titres de dépêches qui nous parlaient des chiens et des chats. Je vous fais une petite sélection. La piscine à balles, gros succès chez les bulldogs en France avec l'émergence des garderies pour chiens. Du vin sans alcool pour animaux en Nouvelle-Zélande, une idée qui a du chien. Vous avez aussi la dépêche amener plus classique. Amener son animal au travail permet de se sentir mieux. Vous en avez aussi une sur une ostéopathe pour les vaches. Une autre sur le fameux livre, Son odeur après la pluie, pour les amateurs de chiens mouillés, de ceux qui aiment l'odeur de leur chien mouillé. Apparemment, c'est un classique. Ce livre, il a été vendu quand même à 700 000 exemplaires. Un carton. On vous le souhaite, Hélène. Un carton de librairie, oui, c'est vrai, on vous le souhaite. Il y a aussi cet article du Monde, je cite, « Des vétérinaires au bord de la crise de nerfs, je me retrouve à examiner des animaux enfants rois », avec des vétérinaires qui se plaignent de, comment ils appellent ça, les pets parents. C'est-à-dire, c'est vraiment des très protecteurs et limite agressif auprès du vétérinaire. Alors, il y a eu dans l'actu récente la mort de Brigitte Bardot qui nous a un peu rappelé que la défense des animaux a évolué un peu. C'est plus ce truc dont on ricane un peu, qu'on regardait peut-être de haut il y a quelques années. C'est devenu très sérieux. On a des grands mots maintenant comme antispécisme qui sont rentrés dans le vocabulaire. Bon, après, précisons quand même que tout n'est pas rose coussiné dans le monde des animaux. On a par exemple, une dernière dépêche AFP, beaucoup moins rigolo, abandon de chiens et de chats. 38 000 prises en charge refusées en 2024, faute de place selon la SPA. Oui, ça aussi, c'est une réalité. Bien sûr. Ouais, alors après, il s'agit de trouver le juste milieu, de ne pas en faire un individu, un humain. Ce n'est pas un humain non plus. Non, c'est pas un humain. Mais quand même, quand vous dites j'ai choisi d'avoir un chien plutôt qu'un enfant, c'était un titre provoque. Là aussi, vous parlez de dormir avec son chien ou à deux. Vous le considérez quand même comme un être à part entière. Je le considère comme un être à part entière, mais je le considère comme un chien avant tout. Même si je l'aime énormément et qu'il prend beaucoup de place dans ma vie, qu'il me permet de vivre un sentiment de maternité avec lui, et je m'en cache pas. Pour autant, ça reste pour moi un chien, et j'essaie de lui donner une vie de chien. Ça, c'est important pour moi, pour qu'il puisse mais vous trouvez qu'on va trop loin, les piscines à chiens, les spas, les glaces de maternité, c'est-à-dire que vous le considérez comme votre enfant? Alors, en fait, c'est ce que je racontais dans mon premier livre, c'est-à-dire que il me permet en tout cas de combler ce besoin nourricier qu'on peut avoir, d'être responsable d'un être vivant, vulnérable et sensible. Donc mon chien me permet tout ça parce que je n'ai pas voulu avoir d'enfant, donc il me permet un peu, d'exprimer. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on va trop loin avec les piscines à bulles, les spas, les gâteaux d'anniversaire, enfin tout ce qui est aujourd'hui, qui est un peu anthropomorphique. Oui, je pense qu'on va trop loin à partir du moment où on vient créer des besoins
qui ne sont pas des vrais besoins pour l'animal et que peut-être on a l'impression de bien faire en offrant ce genre de choses à son chien, des piscines à balles, du vin sans alcool, etc. En fait, c'est le marketing qui crée des besoins comme ça pour les animaux, évidemment. Il y a le business qui s'est immiscé là-dedans. Et donc, si on pense que c'est ça dont le chien a besoin, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un chien, il a besoin d'aller se balader, il a besoin de rencontrer des congénères, il a besoin de se rouler dans la boue. Donc, on est loin des vins sans alcool. Donc, en fait, c'est ça, moi, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que qu'en fait, on est en train de mettre dans la tête des propriétaires de chiens des choses qui les éloignent finalement de ce qui fait intrinsèquement ce qu'un chien est un chien. Et c'est ça qui est chouette dans un chien, c'est sa différence. C'est par rapport à nous, si on en fait un mini-humain, mais on passe à côté de ce qu'est l'animal. Est-ce que vous lui avez offert un cadeau à Noël à votre chien? Ouais, je lui ai offert un cadeau. Ah bah vous voyez. Mais oui, mais c'est l'inverse de ce que vous venez de dire. Non, je suis pas d'accord, parce que moi, mon chien, il passe tous les week-ends, je vais au bois de Boulogne, je le confie en meute également à un dog-sitter. Mais vous lui avez dit joyeux Noël. Mais oui, mais parce qu'à partir du moment où il a tout le reste. C'est la relation, c'est ça. Il a tout le reste, mon chien. Donc, il est heureux. Et puis, en plus, si je lui offre pas de cadeaux, Gilles, figurez-vous qu'il va aller ouvrir tous les paquets de cadeaux de mes neveux et nièces. Donc, j'ai pas envie d'avoir un scandale à la maison. Et autre question, est-ce que vous avez succombé à McDo? Et est-ce que vous avez acheté le McDo avec les jouets McDo? Alors, à titre personnel, je ne vais jamais chez McDo. Donc, je n'irai encore moins pour mon chien. Ouais. Dans le précédent livre, vous disiez, je rappelle le titre, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Là, dormir seul à deux ou avec son chien. Donc, il a remplacé un enfant. Là, il remplace un conjoint. Vous le dites dans la préface, je sais que je vais m'en prendre plein la figure de gens qui vont dire c'est parce qu'elle n'a pas trouvé de mec, etc. Donc, c'était l'enfant. Maintenant, il est dans votre lit avec vous. Effectivement. Ouais. Non. Ce qui est vrai, c'est que Colonel, au départ, puisque mon chien s'appelle Colonel, je lui avais interdit l'accès à la chambre. Ça, c'est quand j'étais mariée, quand j'étais en couple. Donc, il n'avait pas accès à la chambre, mais encore moins accès au lit. Et puis, je me suis retrouvée célibataire, divorce, etc. Et c'est vrai qu'à un moment, au bout d'un moment, moment de solitude, c'est ce que j'avoue dans le livre, moment de solitude, de fragilité, de désert affectif. Je me suis dit, ok, là, je vais pas forcément ultra bien, donc j'ai pris mon chien avec moi. Et c'est instauré une sorte de petit rituel. Mais ce qui est chouette avec mon chien, c'est que ce n'est pas un acquis pour lui, le lit. Ouais. Donc, si jamais j'ai envie de lui dire, mon petit coco, tu vas à côté parce que j'ai un amoureux qui va arriver, il saura le faire. Et il va pas gratter à la porte. Non, il va pas gratter à la porte, il va me laisser tranquille. Il va vous laisser tranquille. Alors, Valérie, je voulais vous faire écouter sur une chaîne belge un peu rebelle qui s'appelle LN24. Ils ont lu votre livre. Oula. Et un humoriste, Michael Pachon, s'en est amusé. Vous allez voir, humour 100% belge. Mais enfin, vous savez, Thibaut, j'adore les animaux. On est d'accord, mais vous parlez de patriarcat. Mais qu'est-ce que c'est pour nous, les hommes, d'avoir ces animaux? À la maison, j'ai été rétrogradé, Thibaut. Je vous le dis, hiérarchiquement, je suis juste en dessous du berger allemand dans la hiérarchie, moi, à la maison. Parce que la chance, ça pouvait être... je vais vous expliquer. Un cochon, un canard. Oui, ça pourrait être ça. Le sujet était compliqué. Non, mais sérieusement, ma femme est quelqu'un qui a des principes d'hygiène assez importants. Moi, par exemple, si j'ai le malheur de débarquer dans le lit, me coucher sans avoir fait le trick, gommage visage et brossage interdentaire, c'est l'embargo. Ah non, mais c'est le mur de Berlin au milieu du matelas, pour le coup. Par contre, le chien, lui, il a passé la journée tranquille, l'après-midi, à renifler le cul des autres chiens dans le parc. Il a bouffé des crottes, il a léché le trottoir. Il peut s'installer. Il arrive dans la chambre et ma femme, elle fait oh, il est mignon, viens là, mon petit bébé d'amour, viens faire un câlin, etc. Il dort sur mon oreiller, Thibaut, le chien. Vous vous rendez compte? Moi, je me retrouve sur le bord du lit, accroché à la table, comme Leonardo DiCaprio sur la planche dans Titanic, là. Voilà. C'est dur pour le mari. Oui, mais c'est vrai que finalement, avec mes deux bouquins, les hommes sont un petit peu malmenés, puisque effectivement, à un moment, je leur dis que j'arrive à avoir un animal comme un enfant et j'ai pas besoin d'avoir un mec pour ça, et puis que maintenant, il prend la place d'un mec dans mon lit. Donc oui, je me malmène un petit peu. Beaucoup de réactions, évidemment. On aura Claudine, alors elle va nous parler de son chat, bien évidemment. Bien sûr, il faut des limites et les enfants s'épanouissent aussi avec des animaux. C'est peut-être pas un humain en attendant, ils sont beaucoup plus fidèles et très intelligents. Céline nous dit j'ai eu un chat siamois pendant 23 ans. Je n'ai décidé de ne plus reprendre de chat. Il m'arrive de temps en temps de regretter et je garde le chien de mon frère, un staff, mais ça n'a rien à voir. Lol, effectivement.
Voilà, c'est effectivement, et elle trouve que c'est ridicule de déguiser les chiens. 0826 300 300. On se retrouve avec vous, avec vos appels, vos témoignages. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Les histoires de chiens, de chats, d'animaux de compagnie, c'est inlassable. On est intarissable. Dormir seul à deux ou avec son chien, ce que les nuits disent de nous. Hélène Gâteau est avec nous, vétérinaire. Vous avez publié ce livre chez Albin Michel. Vous racontez en quoi les nuits avec votre chien colonel, ça pose pas de problème. Vous parlez d'hygiène, vous expliquez qu'effectivement il faut que le chien reste à sa place, mais qu'il n'y a pas de mal à dormir avec son chien. Hein. Oui, en tout cas d'un point de vue hygiène, ce que je dis souvent, c'est que le lit est loin d'être une bulle stérile. C'est-à-dire que dans un lit, il fait chaud, il y a de l'humidité, il y a des squames, des poils, des cheveux, donc les micro-organismes, ils ont déjà buffé à volonté. On en ramène un petit peu plus avec l'animal. Dans l'absolu, on change ses draps un petit peu plus souvent et ça se passe très bien. 0826 300 300, appelez-nous pour témoigner, pour nous raconter votre relation avec votre animal. On a Claudine. Alors Claudine, vous, c'est un chat qui partage votre vie. Oui, tout à fait. Bonjour Valérie Expert et Madame Biado. Bonjour. Oui, c'est Rufus. Rufus, et il dort avec vous, Rufus ? Alors non, ça dépend. Enfin, oui et non, parce que c'est lui qui choisit en fait, et comme il sort quand il veut, puisqu'il a une chatière, et souvent il sort de nuit parce qu'il a peur le jour. D'ailleurs, il a peur et des fois je suis obligée d'aller avec lui pour qu'il fasse ses besoins dehors parce que il a peur. Oui. Voilà. Et donc c'est lui qui choisit s'il vient ou pas dormir avec vous. Voilà, tout à fait. Puis il y a des fois, j'ai envie qu'il vienne, mais lui, il s'en fout, il n'a pas du tout envie. Donc il fait son petit bonhomme de chemin. Ouais. Et j'avais sa mère et sa sœur l'année dernière qui sont décédées. Sa mère du sida et sa sœur d'un accident de voiture. Et comme je pense qu'il se sentait quand même un peu seul, il a adopté un chat que je nourrissais dehors. Ah oui. Voilà. Mais c'est lui qui l'a adopté, hein. C'est lui qui l'a fait rentrer, c'est lui qui l'a... Ah oui. Et il est super gentil aussi, donc voilà. Mais c'est un chat qui aime pas le bruit, qui aime bien sa petite tranquillité, qui est très contemplatif en fait. Hein. Et quand il est dehors, comme vous avez eu un chat, c'est terrible, hein, les chats qui se font écraser ou qui perdent une patte, c'est vraiment quelque chose de très violent. Est-ce que vous avez peur quand il est dehors ? Tout le temps. Eh ben oui, on en parlait avec Valérie hors antenne. Oui, tout le temps, mais en fait, c'est sa vie de chat. Oui, et c'est comme un enfant ado. Je veux dire, il sort, il va faire sa vie, et quelque part, on aimerait être derrière pour savoir ce qu'il fait et savoir qu'il est protégé. Mais je lui fais confiance. Il est plus peureux que sa sœur. Sa sœur, elle avait peur de rien. Et c'est vrai qu'elle s'est fait bigner par une voiture. Ça a été terrible. J'ai trouvé, elle était encore vivante. Je l'ai emmenée chez le véto. Et ils n'ont pas pu la sauver. Mais c'est vrai que nous, on s'est organisé depuis une petite vie à tous les deux, quoi, en fait. Parce que c'est devenu... Disons que sa sœur et sa mère, elles prenaient beaucoup de place. Et lui, il était toujours en recul. Et je me suis dit, maintenant qu'il est tout seul, c'est lui le patron. C'est lui le patron, oui, absolument. Merci de votre témoignage, Claudine. Effectivement, qu'on ait un chat ou un chien, on voit qu'on est aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça a toujours été, je pense, très, très lié à nos animaux. Oui, on est très liés. Et puis après, c'est intéressant dans le témoignage de Claudine, en tout cas, c'est l'histoire du consentement, finalement. C'est-à-dire que le choix, il choisit, il vit sa vie. Après, se pose aussi le gros dilemme. Est-ce que quand on a un chat, on préfère qu'il sorte, qu'il vive une vie de chat, mais son espérance de vie est raccourcie, c'est vrai, par rapport à un chat qui restera en intérieur. C'est un gros dilemme pour les propriétaires de chats. Alors, ça pose problème dans le couple, parfois, c'est ce que vous racontez, la présence d'un animal. Alors, bien souvent, la présence d'un animal sur un lit, elle est à l'initiative de la femme. Voilà, ça paraissait presque évident, mais effectivement, c'est un peu ça. Et mais dans des études qui ont été menées, des enquêtes, des sondages, en fait, il n'y a que dans 4% des cas que ça pose vraiment un problème au sein du couple. Généralement, monsieur, il n'est pas à l'initiative de la présence de l'animal, mais au final, il s'en accommode plutôt pas mal, et ça permet aussi de faire famille, parce que avoir un animal sur un lit, c'est aussi finalement une forme de confiance entre
lui et nous, puisque quand on dort, on est dans un sentiment, dans une phase de vulnérabilité où on est plus animal que jamais, et donc ça participe finalement à l'enrichissement et puis à la construction encore plus du lien d'attachement qu'on peut avoir. Est-ce que ça aide à l'insomnie? Vous en parlez dans le livre. Vous avez des insomnies. Est-ce que Colonel, justement, ça aide à vous apaiser et à mieux dormir? C'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que je dis. La présence d'un animal à ses côtés, c'est effectivement apaisant. Ils ont un rythme de respiration, de cardiaque. On va pouvoir se mettre en accord avec lui, donc ça peut nous favoriser l'entrée dans l'endormissement. Et puis après, je prends souvent exemple sur Colonel, parce que Colonel, c'est un chien qui dort d'un sommeil paisible. Il dort parce qu'il a bu, il a couru, il a aimé, il a joué, il a passé une super journée. Donc moi, qui souffre de problèmes d'insomnie, eh bien j'essaie de prendre exemple sur lui et d'essayer de retrouver une certaine un rythme finalement, être présent à l'instant T, au moment où je suis, c'est-à-dire voilà, je suis dans mon lit, et ben je vais essayer de dormir et essayer d'arrêter de ressasser des pensées sur ce qui s'est passé ou sur ce qui est à venir. Voilà, c'est un peu ma source d'inspiration. Et à ceux qui disent que la place d'un chien c'est dans son lit, enfin pas dans son panier, vous répondez quoi mais en fait moi je dis que chacun fait comme il veut et on fait de mal à personne, et ce qui est important en tout cas, je pense, c'est de toujours avoir comment dire, comme je vous le disais tout à l'heure, que le lit ne soit pas un acquis pour le chien. C'est-à-dire toujours être capable de pouvoir faire descendre son chien du lit et qu'il ne se mette pas à vous montrer les dents ou à grogner. Parce que ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Et à partir de ce moment-là... Et on fait quoi s'il fait ça, s'il grogne, si vous le jetez du lit? Ça veut dire qu'il a... il occupe... C'est son territoire. Donc il y a... c'est potentiellement source de problème parce que ça peut être un chien qui va mordre ensuite. Donc dans ces cas-là, il faut revoir un peu l'éducation du chien, remettre des limites, remettre un cadre, lui interdire l'accès à la chambre. Donc ça, c'est quand même un signe que c'est pas génial en tout cas. Donc, Marie-Claire a une question, elle dit qu'elle a un chiot de 2 mois et demi depuis 3 jours. Le soir, elle le laisse seul en bas et il pleure beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors là, dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est de prendre le chiot avec vous pendant quelques jours, parce qu'il faut imaginer qu'il vient d'être séparé de sa fratrie, de son élevage. On l'amène avec des inconnus dans un milieu qu'il ne connaît absolument pas. Il est ultra perturbé, votre chiot. Donc dans ces cas-là, vous le prenez pendant quelques jours avec vous, de façon à ce que le lien se crée, qu'une certaine confiance se mette en place. Et puis au fur et à mesure, en revanche, dans quelques jours, quelques semaines, eh bien vous allez lui indiquer que c'est mieux d'être dans son panier. Et puis ensuite, et en général, le chiot arrête de pleurer. Ah bah oui, parce qu'en fait, il est seul. Oui, il est seul, c'est ça. Et donc, en fait, il y a une forme de vulnérabilité et puis de peur qui est tout à fait normale, en fait, pour ce chiot. Donc, moi, je conseille les premiers jours, quand on adopte un chiot vraiment en bas âge, de le prendre avec soi. Et puis, en revanche, après, de lui apprendre une indépendance, une autonomie en le faisant dormir ailleurs. Et après, il peut revenir quand il sera un peu plus vieux. C'est ce que j'ai fait avec Colonel quand il avait 1 an et demi, 2 ans. Là, dans ces cas-là, j'ai commencé à le faire revenir sur mon lit, mais parce qu'il lui avait donné, au départ, un cadre. Qu'est-ce que ça dit de nous, l'évolution de nos rapports avec les animaux, ce qu'évoquait Félix Mathieu tout à l'heure? On voit qu'il y a effectivement beaucoup de... Enfin, il y a un côté, encore une fois, anthropomorphique. On essaye, on pense que le chien est un enfant, on l'habille. Alors, habiller, il faut peut-être faire une petite parenthèse. Il y a des chiens qui ont besoin d'avoir des manteaux. Oui, les petits chiens sans poil. Quand il fait froid pour certains chiens. Mais qu'est-ce que ça dit de cette relation qui a quand même évolué? C'est ça que c'est ce que vous racontez aussi dans le livre. Ça dit beaucoup de choses sur notre société. Ça dit qu'aujourd'hui, il est difficile d'être en couple. On est de plus en plus exigeant. On est de plus en plus solitaire. Oui, c'est ça. On a effectivement des relations avec nos congénères qui sont de plus en plus difficiles. On est tout le temps sur son téléphone. On en oublie l'essence même de ce que nous sommes. On est des animaux. On a besoin d'interagir avec les autres. On a besoin aussi de proximité, de tendresse. Donc la présence des animaux qui s'infiltrent de plus en plus dans nos vies et jusque sur nos lits, je pense que c'est l'illustration en tout cas d'un sentiment de solitude qu'on a dans notre société. Ça veut dire que si vous retrouvez une histoire d'amour folle, passionnée, vous allez remettre Colonel à la niche?
Pas à la niche, mais il a son panier dans la chambre à côté du lit. Ah, et d'accord. il alterne, lui, entre son panier dans la chambre et puis sur le lit. Et donc, il retournera plus fréquemment dans son panier. Vous avez déjà eu un amoureux qui ne voulait pas de colonel, ou ça c'est impossible et c'est un red flag, comme on Mais dit? c'est un ultra red flag. Voilà, red flag étant carton rouge. Dormir seul à deux ou avec son chien, ce que les nuits disent de nous, c'est paru chez Albin Michel. Beaucoup de conseils, beaucoup de réflexions sur ce que représente le lien avec l'animal, et en particulier la nuit. Et on vous le conseille, voilà. Et alors il y a Âme Fauve qui dit un réveil qui rappelle le cœur de la maman à mettre à côté du chien pour qu'il pleure. Oui, non, vous il a vous dites plutôt il vaut besoin mieux d'un peu lien de et de présence proximité au début de chaleur. proximité. Et une dernière chose rapide, parce qu'on voit de plus en plus de pubs, et Félix vous a posé la question en antenne, la nourriture végane, ça vaut vraiment le coup? Il y a beaucoup de publicité en ce moment. Non, faut regarder un petit peu de bon sens quand on a un chien ou un chat, et si vous voulez donner de la nourriture végane à votre animal, prenez un lapin. Oui. Ça ira mieux. Oui. Et un chien était un carnivore. Un chien est un carnivore, un chat est un carnivore strict, donc c'est encore plus exigeant d'un point de vue de la nourriture. Donc du bon sens, ne l'oublions pas. Adoptez les animaux, adoptez à la SPA, il y a toutes les races de chiens. Réfléchissez avant d'adopter un animal, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Évitez les élevages